Vous connaissez tous la société de jeux Acclaim, la société Acclaim qui a créé un certain nombre de hits, entre autres le fabuleux Mortal Kombat. Et quand on imagine une société de jeux, on imagine des armées de programmeurs, de graphistes, de musiciens, de scénaristes. Et on n'imagine pas forcément qu'il y a également dans des grosses sociétés de véritables labos de recherche. Avant de parler des labos de recherche d'Acclaim en compagnie de Josué Césaire qui s'occupe des relations presse de Acclaim, quelques images étonnantes, c'est une première française. Acclaim a développé son propre système d'animation de personnages. 3 étapes fondamentales. La première consiste en la création d'un personnage en 3 dimensions généré par ordinateur. Le scanner permet d'obtenir les coordonnées des points qui vont composer le visage. Ensuite, le masque en fil de fer est recouvert par la technique du mapping. Deuxième étape, la capture des mouvements. Les capteurs permettent de filmer et de digitaliser les mouvements des acteurs. Ce système permet de suivre les mouvements autour de 50 articulations en même temps, à raison de 30 images par seconde. Aucun câble, aucun appareillage encombrant ne vient entraver les déplacements des acteurs, ce qui permet d'atteindre un niveau de réalisme parfait. Avec l'éditeur de mouvement, le responsable de l'animation peut retravailler en 3D les déplacements des acteurs. La troisième étape combine la capture des mouvements, ce que l'on appelle le modeling, le modelage. Grâce aux outils créés, on peut obtenir des squelettes en fil de fer recouverts d'une peau en polygone. La texture des visages et des costumes peut alors être appliquée sur ces squelettes. Le personnage ainsi créé est alors prêt à être importé dans un décor d'image de synthèse en 3D. Un acteur de synthèse vient d'être créé qui pourra être utilisé dans de nombreuses situations et sur différents médias, passifs ou interactifs. Le but de cette démonstration, vous montrer comment on crée un acteur digitalisé qui évolue dans des décors digitalisés, qui est engagé dans des batailles digitalisées. La ligne de démarcation entre le réel et l'imaginaire s'amenuise de plus en plus. Josué, c'est indispensable pour une société comme Acclaim d'avoir un tel service de recherche et développement. Absolument. Pour pouvoir se positionner donc dès maintenant dans les secteurs d'avenir au niveau infographique, il nous faut donc justement créer de tels supports, de tels systèmes. Et ceci grâce à l'ATG, Acclaim Technology Group. Et ils ont en effet créé un système qui nous permettra à l'avenir d'avoir des jeux d'une qualité incroyable. Et puis vous avez signé d'autres accords avec des gens qui travaillaient beaucoup dans toutes ces recherches sur le corps. Tout à fait. On a dû pour cela faire des recherches et pour cela donc l'ATG a contacté Biomécanique. Oui. Biomécanique étant une société qui depuis 15 ans déjà fait des recherches, fait de nombreuses recherches sur l'étude du mouvement et travaille depuis le même temps, enfin la même période sur les logiciels de synthèse et Biomécanique se sont donc associés avec ATG, donc Acclaim, pour pouvoir donc fournir un produit de presque top niveau, si on peut dire, un produit qui soit en tout cas très fiable. Oui, parce que ce système de capteurs réfléchissants est beaucoup plus souple d'utilisation que les systèmes qui existaient auparavant. Tout à fait. Auparavant, il y avait des systèmes où on était donc plus ou moins rattaché sur un plan mécanique, on faisait des mouvements et c'était reproduit par ordinateur. On avait également des capteurs sonores, des capteurs qui étaient reliés par des fils. On imagine donc le manque de liberté que cela procurait donc aux acteurs. Alors ici, on a des capteurs qui sont réfléchissants et comme on l'a vu dans le film, on a une totale liberté. L'acteur, le cascadeur a une totale liberté pour pouvoir donc accomplir des scènes comme telles que l'on a vu. Alors la grande question, quand est-ce que nous aurons des jeux qui utiliseront cette technique et sur quelle machine? Tout à fait, la grande question. En effet, déjà, en premier lieu, il faut qu'on termine notre studio. Nous sommes en train de créer un studio de recherche et de développement qui va être prêt pour l'été 94. Ensuite, on va commencer à commercialiser donc ces produits. Alors la date, c'est fin 94, début 95, et le titre Alien Trilogy, qui on n'a pas encore d'affirmation précise sur la machine qui va pouvoir utiliser ce système, mais on peut dire que ce système justement a la facilité, la faculté de s'adapter sur toutes les nouvelles futures machines en fait, c'est-à-dire la Saturn, la Mega 32, ou alors on peut même parler de la 3DO ou d'autres systèmes encore. D'accord. D'autres projets beaucoup plus concrets avec quelques nouveautés et un scoop. Tout à fait. Alors, tout d'abord pour juillet, on a donc Itchy Scratchy et Virtual Bart qui arrivent. Donc la suite des aventures de Bart Simpson. Tout à fait. Ensuite, pour le mois d'août, on a Maximum Carnage et le grand titre que tout le monde attend, Mortal Kombat 2, qui sera donc présenté d'ici quelques semaines. On va vous présenter quelques images.
Après ces images fabuleuses, des images de synthèse, retour à des images qu'on connaît mieux, puisqu'elles sont celles de Lamborghini American Challenge.